Bonjour à vous, chers et choisis de Jésus. L'enseignement que nous allons partager ensemble aujourd'hui peut avoir un effet très bénéfique sur les petites communautés, qu'on parle de communautés familiales, de communautés religieuses, en laissant plus de place à Dieu. Et voici la prière que je formulais pour une petite communauté naissante qui vivait des difficultés. Seigneur Jésus, je vais vous présenter la situation de la communauté X, que vous connaissez le désir de ces personnes de vivre branchées sur votre amour. Vous connaissez aussi la souffrance qu'elles vivent présentement. Je ne vous demande pas qui a tort ou raison. Je voudrais seulement qu'elles puissent découvrir ce que vous voulez leur enseigner à travers ces souffrances. Si j'ai un rôle à jouer, je l'accepte. Bien que je préférais que vous passiez en direct dans leur cœur ou par quelqu'un d'autre. Je me place à votre écoute. Merci de répondre à ma prière. Je vous aime. La réponse, mon tout petit. Accepte cette situation comme n'étant pas la tienne. Même si je t'ai utilisé pour livrer certaines commandes, un livreur n'a pas à s'accaparer ni de la joie, ni de la souffrance que produit la livraison. Voyez-vous, très souvent, le Seigneur peut nous utiliser pour faire une livraison. Eh bien, après, la livraison terminée, comme le livreur, on n'a pas à se préoccuper, à savoir qu'est-ce que les gens font avec. Comme j'avais eu l'occasion de dire au moment donné à mon évêque, lorsque j'avais été interpellé, de lui faire une livraison, je lui ai dit, je ne vous demande pas ce que vous allez faire avec. Quand je vais arriver au ciel, je ne crois pas qu'on va me demander qu'est-ce que ton évêque a fait avec la livraison que tu es allé lui porter. Mais j'ai dit, je crois qu'il va me demander, es-tu allé faire la livraison? Je veux être capable de lui répondre, oui, je l'ai fait. La balance, ça ne m'appartient pas. Il m'a répondu, ce que tu dis là est juste. Bon. Alors, donc, on n'a pas à s'accaparer. Ceci étant précisé, il est bien que tu pries pour elles, que tu les aimes, que tu désires voir cette petite communauté fleurir dans mon amour. Chacune d'elles a à découvrir de grandes choses pour devenir pleinement l'amour. Je prie avec toi, le Père, afin que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir cette souffrance, mais surtout la grande transformation que le Père veut accomplir à travers la situation présente. Dieu, notre Père, n'a un seul désir, accomplir des transformations à travers toutes les situations que nous vivons. Pour devenir des êtres d'amour, il est nécessaire de passer et d'accepter plusieurs morts, des renoncements, des abandons et des remises en question. Il faut que la personne laisse tomber des principes, des règles, des façons de penser et d'agir pour favoriser le remplacement par quelque chose de plus important, de meilleur, d'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'amour, qui s'exprime par l'accueil de l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer ou le modifier, à savoir le respect de l'autre dans sa liberté d'enfant de Dieu. La remise en question de la personne par elle-même s'impose dès qu'elle s'aperçoit que ce n'est pas l'amour de Dieu qui habite ses pensées, ses réactions, ses paroles et ses gestes. Voyez-vous, dès que nous sommes habités par des sentiments autres que l'amour, nous avons
à nous remettre en question. Je déverse en chacune d'elles un flot de grâce et d'amour afin qu'elles ressentent dans leur cœur qu'elles sont profondément aimées de moi, qu'elles découvrent que la situation est là, par ma volonté, pour les conduire plus profondément dans l'amour. Alors, c'est souvent à travers les difficultés qu'on peut rencontrer entre les personnes que nous avons à nous dépasser dans notre amour. C'est ce que j'ai eu souvent à dire auprès de mes enfants, une fois mariés, qui viennent nous voir parce qu'ils rencontrent une difficulté. Eh bien, je leur ai dit, tu as là une occasion d'aller plus loin, de te dépasser dans l'amour que tu as pour ton mari ou pour ton épouse. Encore une fois, j'ai besoin de leur oui, à ma volonté, et leur non à la leur. Qu'elles reconnaissent leur petitesse et leur impuissance, et pour que je fasse éclater ma toute-puissance. Non seulement par le feu d'amour que je veux allumer entre elles, mais par le feu que je veux allumer dans une multitude de cœurs par elles. Plus son feu brûle à l'intérieur de chacun de nous, plus il peut brûler autour de nous et plus il peut brûler à travers nous pour rejoindre d'autres personnes. Le Père a une façon de faire qui est toujours la même. Il commence par bien allumer le feu dans le cœur d'une personne avant de l'utiliser pour allumer le feu dans le cœur des autres. C'est logique, hein? Il fait de même dans cette petite communauté. C'est lorsque le feu d'amour flambera entre elles qu'il s'allumera chez beaucoup d'autres. J'aime beaucoup cette petite communauté. À plusieurs reprises, je leur ai démontré mon amour. Je veux leur dire ceci. Mon cœur brûle d'amour pour vous. Cette communauté n'est pas votre œuvre, mais la mienne. C'est moi, seul, qui peut faire l'unité dans les cœurs si vous cessez de vous en mêler et si vous me laissez agir. Faites-moi confiance afin que je vous conduise plus loin dans l'amour. Ce que vous vivez présentement, ce n'est pas une épreuve, mais bien une occasion de croissance dans mon amour. C'est souvent ce qui arrive dans une vie de couple. J'ai remarqué que beaucoup de couples, lorsqu'ils rencontrent une première épreuve, pensent que c'est terminé, que l'amour ne pourra jamais être le même. C'est vrai que l'amour ne sera peut-être jamais le même, mais elle peut être grandie si on passe à travers, si on donne les pardons et si on se remet en cause soi-même, on peut se retrouver avec un amour qui grandit continuellement à travers les difficultés. Si vous saviez comme je vous aime, j'ai besoin de vous. Vous êtes des perles précieuses pour moi. Tendrement, je vous aime. Tendrement, je t'aime. Alors, rappelons-nous que le cœur de Jésus brûle d'amour pour chacun de nous. Accueillons-le. Accueillons-le. Laissons-le nous enflammer afin qu'il puisse enflammer ceux et celles qu'il met sur notre route. Amen.